Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet très particulier à propos des relations humaines. Toutes sortes de relations. Relations familiales, relations amicales, relations amoureuses, relations d'affaires. Le problème, c'est pas la méchanceté des gens, mais le problème, c'est ta naïveté. Le ton de cet exposé sera très ferme parce que je vois tout le temps autour de moi, ou plutôt par l'intermédiaire des personnes qui me rapportent ce qu'elles vivent ou ce qu'elles voient les autres vivre, qu'il y a trop de naïveté. Nous vivons dans un monde où on n'arrête pas de se profiter les uns les autres. Tout est business dans ce monde. Tout est arnaque dans ce monde. Ton salaire là, on t'arnaque dessus. Tu pouvais gagner plus que ça. Mais parce qu'on t'arnaque, tu gagnes que ce que tu gagnes. Et tu le sais très bien, je ne t'apprends rien. Là où tu es allé faire une affaire avec une personne donnée, cette personne, l'obsession qui va tourner dans sa tête, c'est comment prendre un max d'argent sur cette affaire à ton détriment. Sauf si tu es autant malin que lui, au bout d'un moment, il se rendra compte qu'il ne peut pas vraiment te mener en bateau et là, il se la jouera gentil. Mais dès l'instant où il perçoit qu'il peut te poignarder, il n'hésitera pas. Dans les relations amoureuses, c'est pareil. Tu viens de croiser un homme au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, tu as déjà couché avec lui, tu es même déjà enceinte de lui, vous habitez même déjà ensemble, où comptes-tu aller avec cette vitesse de croisière? Est-ce que tu as pris au moins le temps de te renseigner un minimum sur cette personne avec qui tu veux passer, soi-disant, le reste de ta vie? Et là, je m'adresse aux femmes parce que le plus souvent, c'est elles qui se font avoir. Les hommes sont beaucoup plus futés dans cet art-là. Mais c'est surtout les femmes. Ou disons plutôt que peut-être que certains hommes peuvent aussi se faire avoir, eux se font avoir, pardon, mais c'est plutôt quand ça touche les femmes qu'elles souffrent le plus par rapport aux hommes. Donc, je m'adresse surtout aux femmes. Est-ce que tu as pris le temps d'essayer de te renseigner sur cet homme-là, au-delà de ce que lui, il te dit? Parce que lui, quand il se présente à toi, il ne te montre que son meilleur visage. Ce qui veut dire que si tu ne prends pas le temps de prendre un maximum d'informations sur lui, tu ne sauras que ce que lui, il veut te montrer. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois prendre un minimum de temps pour au moins te renseigner sur cette personne. Parce que les informations que tu trouveras en dehors de lui peuvent vraiment te donner des indications. Après, tu en fais ce que tu veux. Notre but n'est pas de te dire que si tu trouves des choses négatives, tu dois t'en aller. Mais au moins, tu seras prévenu. Et tu fais ce que tu veux de ces informations. Mais arrête de croire que les gens sont obligés de t'aimer, de te rendre des services, de te donner des choses et tout ça. Non, les gens ne sont pas obligés.
Même ta propre famille n'est pas obligée de te faire du bien. On voit des scènes horribles dans des familles. Des gens qui devraient rendre service à leurs enfants et tout ça, qui ne le font pas. Qui ne le font pas et ils vivent très bien, ils dorment très bien, ils n'ont aucun problème de conscience. Tu peux crier au scandale comme tu veux, et eux, ça ne les empêche pas de dormir. Arrête de croire que tout le monde t'aime ou que tout le monde doit t'aimer. Ne passe pas ton temps ou ta vie à courir après l'amour des gens. C'est inutile. Cours après ta propre réussite. Travaille sur toi. Le problème, ce n'est pas la méchanceté des gens, c'est ta propre naïveté qui fait que tu te retrouves souvent dans des problèmes graves. Prenons un autre exemple. Le plus souvent, quand on voit comment se terminent les scènes catastrophiques de certains couples, on se dit, mais comment cette femme a fait pour ne pas voir tout ça? Et quand on vérifie bien, on se rend compte, en fait, qu'un homme ne devient pas, par exemple, violent du jour au lendemain. Il ne devient pas pervers narcissique du jour au lendemain. Il t'a montré des signes de sa vraie personnalité. Mais c'est toi qui étais trop naïve et qui a voulu trop y croire. Lui, il t'a montré de façon directe ou indirecte. Mais tu as refusé de voir. Tu as vu, mais tu t'es trouvé des excuses. Au moins, il fallait en parler. Quand tu vois des drapeaux rouges, des red flags, des signaux d'alarme, il faut en parler avec le concerné. Tu lui en parles. Écoute, j'ai vu ça, ça je ne l'aime pas, ça je ne le tolère pas. Prochainement, ne fais plus ça. Au moins tu poses les limites. Mais ne crois pas gratuitement comme ça, c'est qu'on te dit, regarde aussi les actions, qu'est-ce que ça prouve? L'amour ou le bonheur, ce ne sont pas des choses qu'on nous explique. Ce sont des choses que tu es censé vivre. Ce sont des choses que tu dois ressentir. Si pendant 2 ans, 3 ans, on n'arrête pas de te répéter je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais tu es malheureuse, c'est quel genre de je t'aime déjà? C'est quel genre d'amour dont il parle là? Parce que le bonheur, ça ne s'explique pas. On le vit. Donc lui, il passe son temps à t'expliquer qu'il t'aime et que tu es heureuse. Mais toi, ce que tu vois, c'est l'inverse. Donc pourquoi tu te fais des illusions? Soit tu as ouvert les yeux et tu vois clairement que cet homme-là ne t'aime pas et qu'il ne veut pas te rendre heureux et qu'il a une volonté bien déterminée de faire ce qu'il a envie de faire sans tenir compte de toi, qu'il n'en a rien à faire de toi, qu'il fera toujours ce qu'il veut, qu'il va toujours te tromper comme il respire, comme il change ses vêtements. Tu sais tout ça. Et si tu choisis quand même de rester avec lui, au moins c'est un choix. Au moins tu ne t'es pas fait d'illusions. Et quand on te posera la question, ne fais pas semblant de dire que tu ne savais pas. Dis la vérité, oui, je savais, j'ai bien vu tout ça, mais j'ai choisi de rester avec lui. En Afrique de l'Ouest, on dit souvent le démon que tu connais est mieux que l'ange que tu ne connais pas encore. Ce sont des femmes qui ont été blessées dans les histoires d'amour, qui le plus souvent n'arrivent pas à se recaser avec un homme, qui disent ce genre de choses. Et c'est une formule qui se propage de jour en jour. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais je dis simplement que si tu penses comme ça, alors tu l'assumes. Si tu penses que vivre avec un démon, c'est mieux pour toi parce que tu le maîtrises, alors assume-le. Quand tu expliqueras l'histoire, dis que j'ai choisi de vivre avec ce démon parce que je pense que je n'avais pas la force d'aller essayer de connaître un ange. Mais ne fais pas semblant de dire ah non, mais je ne savais pas, mais c'est compliqué, mais vous ne comprenez rien. Vous voyez? Donc le problème, c'est ta propre naïveté le plus souvent. Arrête
de croire que tout le monde te veut du bien. Prends le temps de te protéger. Tu es la seule responsable, le seul responsable de ton bien-être, de ta survie ici sur cette terre. Tu dois te protéger contre n'importe qui. Je répète, tu dois te protéger contre n'importe qui. Que ce soit ta famille, les amis, les faux amis, bien sûr, dans les relations d'affaires, dans la relation amoureuse, tu dois te protéger. Je suis pas en train de dire que tu dois te méfier des gens gratuitement. Je suis en train de dire que quand quelqu'un te donne des raisons de te méfier de lui, ne le sous-estime pas. Ne sous-estime pas ces raisons-là. Il y a même des hommes qui disent à certaines femmes, ah, je pense que je te mérite pas. Et là, la femme se met à lui dire, mais non, mais ne dis pas ça, mais pourquoi tu dis ça, mais tu es un homme bien, et tout ça. Écoute-le. Lui, il te dit qu'il pense qu'il ne te mérite pas. Pose-toi la question de savoir pourquoi il pense ça. Pose-lui plutôt la question de savoir pourquoi tu dis ça. Pourquoi penses-tu que tu ne me mérites pas? Et peut-être que tu en apprendras des choses. Et après, tu feras ce que tu veux de ces informations-là. Donc, fais très attention. On te dit une chose, directement tu crois. On te dit une chose, directement tu crois. Prends une seconde. Il y a un monsieur qui me dit qu'il part dans une église, qu'il fréquente une église depuis 1 an, 2 ans comme ça, mais que quand il a des problèmes, il sent qu'il ne peut pas se confier aux gens qui l'entourent là-bas à l'église, les frères, les sœurs, le pasteur et tout ça. Je dis, attends une seconde. Tu vas dans une église, un endroit où tu es censé trouver la paix, un endroit où tu es censé aller recharger les batteries chaque week-end, après avoir passé une semaine difficile. Mais finalement, quand tu veux décharger ces batteries, tu sens que les gens qui sont là, tu ne peux pas te confier à eux. Ma question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu fabriques dans un endroit comme ça? Arrête d'être naïf. Arrête d'être naïve. Vous faites quoi là, ensemble? Donc, fais attention à toi. Prends soin de toi. Les autres ne sont pas responsables de ton bonheur. Tu es le seul, la seule à en être responsable. C'est toi seul qui dois prendre les précautions pour que tu sois heureux ou heureuse. Arrête de croire naïvement tout ce qu'on te dit.